Je disais donc, avant d'être interrompu, que nous avons l'habitude de distinguer, de rendre hommage à quelques personnes qui se sont justement illustrées dans notre commune de Tarnos. Donc j'appelle à nous rejoindre Madame Thérèse Zac, Monsieur Gérard Miremont et Madame Josiane Pinsol. On peut les applaudir. Monsieur Miremont, non. Thérèse Zac. Thérèse est tarnosienne depuis 1979. Si elle a rejoint notre bassin de vie en venant habiter dans un premier temps Bayonne dès 1966, bien qu'originaire, je crois, de Bretagne, c'est bien ça. C'est du nord de la France qu'elle est venue, plus exactement de cette ville de Lens, située bien sûr au cœur du bassin minier dans le Pas-de-Calais. Son mari exerçait la profession phare du secteur et malheureusement, comme beaucoup d'autres, il a contracté la maladie des mineurs de charbon, la silicose. La dureté de son métier et les conditions de vie ont poussé donc le couple à envisager de s'installer ailleurs et bien sûr ils ont choisi notre sud-ouest si apprécié. À la faveur d'un séjour à la maison de repos Prime-Rose à Hossegor en 1966, Thérèse Zac se rend justement dans notre région. Elle est immédiatement conquise par notre cadre de vie et puis les personnes et les paysages qu'elle découvre. C'est donc décidé, Thérèse et son mari quittent le bassin minier pour emménager sur la côte basco-landaise. Une fois donc arrivé à Bayonne, son mari trouve du travail au sein de l'entreprise Turboméca. Inutile de vous dire que le salaire de monsieur a évolué significativement par rapport à son ancienne rémunération de mineur. Une fois à Tarnos, il n'est pas question pour Thérèse de s'ennuyer, c'est pas son genre, elle a toujours fait du bénévolat et c'est donc tout naturellement qu'elle cherche à s'impliquer dans un certain nombre d'actions associatives qui se déroulent dans le secteur. Elle le signale elle-même sur le plan personnel, le bénévolat lui apporte beaucoup. Du temps où ses deux filles étaient encore à l'école, Thérèse a participé au conseil de classe et a contribué à l'organisation d'un grand nombre de kermesses scolaires. Après la fin de la scolarité de ses enfants, elle se trouve de nouvelles occupations jusqu'au jour où le Téléthon a été organisé sur notre ville. Lors d'une première réunion d'organisation en compagnie de notre adjointe au maire Gisèle Bollon, de la directrice du CCAS Maïté Convert, récemment retraitée, Thérèse se dit prête à donner un coup de main. Dès le départ, bien sûr, elle se charge de contacter les commerçants de la ville afin de récupérer un certain nombre de denrées qui lui remettent bien sûr gracieusement. Et grâce à l'ensemble de ces dons, il est possible d'organiser un certain nombre de buffets, notamment dans le cadre du Téléthon, ce qui permet, avec l'esprit solidaire et généreux des Tarnosiens, de rapporter un peu d'argent au bénéfice de l'association. C'est donc une lourde tâche dont elle s'acquitte avec toute sa conviction, même lorsque la météo ne lui est pas favorable. Parallèlement à cette activité, Thérèse est membre de la dynamique association Rencontres et Amitié depuis 1999, où elle met à profit son contact avec les commerçants et son expérience du bénévolat. Lorsqu'il a fallu réinventer un événement solidaire à Tarnos et que le Téléthon a cédé la place à Asso Solidaire, Thérèse Zac a naturellement poursuivi son engagement. Cela fait donc maintenant 11 ans qu'elle mène des actions de solidarité et qu'elle va au contact des commerçants. Elle y trouve toujours un très bon accueil, avec les commerçants bien sûr qui la connaissent et qui la reconnaissent.
Son action toujours bienvenue est indispensable pour la bonne organisation de ces journées de solidarité. Les associations de solidarité qui fonctionnent grâce aux dons des particuliers lui en seront sans aucun doute reconnaissantes, et sans son action déterminée, ces soirées n'auraient pas connu le succès qu'elles ont eu. Je rappelle que les manifestations ont lieu la plupart du temps du côté de l'église Notre-Dame des Forges. Voilà, je vous demande d'applaudir très fort Thérèse et Jacques, et je vais demander à Gisèle de remettre. Gisèle va remettre la médaille de la ville, et Daniel va remettre le petit cadeau. Sous vos applaudissements. Bien. Non. Vous allez voir pourquoi. Gérard Miremont. Alors Gérard Miremont est un Tarnousien de pure souche qui, par son activité professionnelle, a contribué à animer et à faire de notre ville ce qu'elle est aujourd'hui. Il est né de parents tarnosiens le 19 octobre 1943. Ses parents habitaient au numéro 77 de la rue de l'avenue Georges Lassalle, et c'est justement dans cette maison familiale que Gérard a exercé son métier de boucher charcutier, et dans laquelle, bien sûr, il réside toujours. Comme la plupart des jeunes tarnosiens de ce quartier, Gérard Miremont a débuté sa scolarité dans les écoles de la Cité des Forges. Il arrête l'école à 14 ans afin d'entamer ses 3 ans d'apprentissage professionnel à Biarritz. Il y apprend dès lors les bases et les rudiments de son métier de boucher charcutier. En 1960, il retourne à Tarnos afin de travailler au sein du commerce de ses parents, où il a l'occasion de mettre justement en pratique ce qu'il a appris lors de sa formation. Et pendant 12 ans, de 1960 à 1972, Gérard Miremont exerce donc sa profession de boucher en famille. Avant d'exercer son travail à plein temps, Gérard, bien sûr, pratique d'autres activités, et notamment des activités sportives. Il joue en tant que cadet, puis junior, au sein du Boucau-Stade et avec le fameux maillot noir. C'est d'ailleurs avec cette équipe qu'il devient champion de Côte Basque. Mais les horaires de son métier et son engagement complet à exercer sa profession l'empêchent de persévérer dans la pratique de ce sport. Toutefois, pendant 3 ans, il entraîne les cadets du Boucau-Stade, et aujourd'hui encore, il est bien sûr sociétaire du Boucau-Tarnostade, puisqu'il suit avec beaucoup d'attention le parcours de l'équipe première et de l'ensemble d'ailleurs des autres équipes. Ce n'est que bien plus tard que Gérard renouera avec la pratique du rugby, puisqu'en 1975, avec d'autres anciens du Boucau-Stade, il participe à la création de l'équipe des All Blacks, et je pense que vous allez voir un certain nombre de photos qui relatent cette période. Ils sont 4 au départ pour lancer cette association toujours bien vivante. En 1965, alors que Gérard Miremont travaille toujours dans la boucherie familiale, il épouse Maïté, que nous saluons. Ils ont récemment fêté d'ailleurs leurs 50 ans de mariage. Maïté Miremont a accompagné son mari dans son activité tout au long de sa carrière, et ils ont eu une fille et ont aujourd'hui 2 petits-enfants. En 1972, Gérard succède à ses parents et continue à faire vivre le commerce situé 77 avenue Georges Lassalle. En plus de la boutique tarnosienne, pendant la saison estivale et jusqu'en 1983,
il a aussi tenu un stand au sein des Halles de Hossegor. Cette activité, bien sûr, demande beaucoup de travail et il a également fait appel à des saisonniers qu'il avait recrutés chaque année pour affronter justement cette lourde charge de travail. En dehors de ses clients réguliers, il faut souligner que Gérard a aussi compté la ville de Tarnos comme client occasionnel. Il a ainsi contribué à plusieurs reprises à la confection des fameux colis de Noël en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans, en apportant bien sûr plusieurs des produits qu'il vendait. Gérard Miremont a tenu son commerce jusqu'à la fin de l'année 2001, peu de temps avant que les euros n'entrent en circulation et remplacent donc les francs. C'est donc à cette date qu'il a pris une retraite bien méritée, après avoir contribué à faire vivre tout au long de sa carrière un commerce de proximité, au grand bonheur de ses clients tarnosiens. Je pense qu'on peut vraiment applaudir Gérard Miremont. Je vais demander à Isabelle Lugaro de remettre la médaille de la ville et à Anne Dupré de remettre le petit cadeau. On peut l'applaudir, hein. Josiane Pinsol. Oui, on connaissait le mari de la coiffeuse, mais... Pendant toutes ces années d'activité, Josiane Pinsol a coiffé et coupé les cheveux de centaines de Tarnosiens, hommes et femmes, dont certains, je le sais, se trouvent au sein de cette salle. Josiane Pinsol a appris son métier dans une école de coiffure à Bordeaux. Elle y effectue 2 ans d'apprentissage et ses efforts sont ensuite couronnés par l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle. Elle peut enfin se lancer dans la vie professionnelle active, puisque ce diplôme en poche, il lui permet de débuter un métier qu'elle aime au service des clients. Elle devient donc employée au sein d'un salon de coiffure dans notre bassin de vie pendant 6 ans, d'abord en Glette, puis pendant 1 an à Bayonne. Elle s'y constitue une clientèle fidèle dont certains n'hésiteront d'ailleurs pas à franchir la Dour et à la suivre lorsqu'elle ouvrira son salon sur Tarnos. Certains de ses clients ont donc confié leurs cheveux entre ses mains expertes pendant plus de 40 années. Le 1er juillet 1978, tout juste 2 mois après s'être mariée, Josiane Pinsol s'installe donc à Tarnos où elle ouvre son propre salon de coiffure. Après donc avoir été employée, elle crée donc son activité et devient sa propre patronne. C'est dans ce salon de coiffure qu'elle exerce donc toute sa carrière, de son arrivée à Tarnos jusqu'à son départ à la retraite. Au sein de son commerce, elle assiste à toutes les évolutions de notre ville de Tarnos, dont certaines ont d'évidentes conséquences sur son commerce. Du gros bourg de 7500 habitants à la fin des années 70, Tarnos devient une ville de plus de 12 500 habitants que nous connaissons aujourd'hui. Pour faire face à son importante clientèle et ayant à cœur de transmettre aussi les gestes de son métier, Josiane s'est toujours entourée de stagiaires. Enfin, après 46 ans consacrés à la coiffure, le 4 octobre de l'année dernière, Josiane a pris une retraite bien méritée. Ses ciseaux raccrochés, lorsqu'elle se penche sur sa carrière, elle admet sans difficulté qu'elle a eu la chance d'exercer pendant toutes ces années un métier qu'elle aimait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comme souvent dans les métiers de l'artisanat et du petit commerce, exercer son savoir-faire est une activité enrichissante et un véritable plaisir. Ça a véritablement été le cas pour Josiane Pinsol. Enfin, sa retraite ne signe pas la fin de son activité et la disparition de son commerce, loin de là, car Josiane a cédé son salon de coiffure à son ancienne employée, Corinne, qui travaille depuis 23 ans à ses côtés. Grâce à ce passage de relais, les clients qui ont fait confiance à Josiane
depuis son installation à Tarnos, pourront continuer à se rendre dans le même salon sans être vraiment dépaysés. On peut là aussi applaudir très fortement Josiane Pinsol. Je vais demander à Alain Perret de remettre la médaille de la ville. Vous avez parlé du mari de la coiffeuse. Et je vais demander à Christian Gonzalez de remettre le petit cadeau. Voilà, mesdames et messieurs, notre soirée se poursuit. Je vais vous inviter à vous retourner et à vous rendre, bien sûr, autour des tables. La soirée continue et, bien sûr, comme il est de tradition à Tarnos, dans la convivialité. Bonne soirée à toutes et à tous.